Bien le bonjour, Harold Duchesne, au micro du Centre québécois de développement durable, pour une rencontre avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Myriam Larouche. Elle est copropriétaire avec son frère Danny de la table champêtre à l'Orée des Champs à Saint-Nazaire, une entreprise dont on parle et depuis longtemps à travers tout le Québec d'ailleurs, qui a une très, très bonne réputation. C'est une table champêtre avec un élevage d'agneaux, donc on y sert de l'agneau et on vend aussi des produits transformés. Si je la rencontre, bonjour Myriam. Hey, bonjour, merci pour la belle introduction. C'est Ça super, va bien? super bien. Alors, si je te rencontre aujourd'hui, tu permets qu'on se tutoie parce qu'on Oui, ne fera pas semblant. non. Alors, si je te rencontre aujourd'hui, c'est que vous venez de recevoir un prix, le prix Tourisme et Développement durable, qui a été remis le 15 avril dernier dans Charlevoix, lors du gala Artisan à l'œuvre 2026 de la part de la Société du réseau Économusée. Contente? Très surprise même, à Surprise? la limite. D'ailleurs, on est membre de la Société du réseau des économusées depuis post-pandémie, donc 3, 4 ans maintenant, et fièrement membre de ce regroupement-là. Et la concentration des membres dans notre région est très grande. Oui. Recevoir ce prix-là, c'est très flatteur et surprenant, oui. Et vous l'avez obtenu pour une raison bien précise, c'est que vous venez de compléter une très grande démarche. Et quand je dis une très grande démarche, c'est parce que je ne savais pas, avant de lire votre dossier complet, à quel point c'était beaucoup de travail de repenser toute la conception de l'emballage des produits de votre entreprise, mais en éco-conception. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éco-conception? En fait, c'est au maximum aller diminuer l'impact qu'on va avoir sur l'environnement par l'emballage de nos produits qui sont en vente ici, mais également dans plein de points de vente Oui. dans la région principalement, encore aujourd'hui, mais de vraiment amener une belle réflexion sur dans quoi on met nos aliments Oui. quand on les amène vers l'extérieur et ça se ramasse où, ça? Et pourquoi vous avez entrepris cette démarche-là maintenant? Parce que au fil des ans, vous existez depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans. Ouais, Bon, je me disais que ouais. tu rendu à 20. Ah, c'est Ben, bon, à 20, ouais. à 20, là, on fait une grosse fête. Oh yes! Je vais t'inviter d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Donc, pourquoi après 18 ans, vous aviez développé toutes sortes d'emballages au fil des ans C'est ça. sans grande structure, j'imagine, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir besoin dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, Et quand on voilà. commence. Puis on ne sait pas non plus qu'est-ce que la clientèle va nous demander, les tendances, vers quoi on s'en va. Ce qu'on sait, c'est qu'on le fait toujours un petit peu à la course Oui. pour répondre à quelque chose et on ne prend pas le temps de. Cette fois-ci, il y a un programme qui a été lancé par le MAPAC qui s'appelle Éco-emballage plus, qui nous permettait d'avoir des montants pour payer quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine pour revoir tout ça et tant qu'à revoir tous les emballages, bien, s'assurer justement que ce qu'on projette vers le déchet soit le plus minimal possible par la suite. L'objectif premier, c'était environnemental, opérationnel ou les deux? Les deux. Les Les deux. deux parce qu'on se retrouvait avec plein de différents emballages. Je vais juste donner l'exemple de nos fameuses terrines d'agneau à la canneberge. Bien, pour pouvoir mettre cette terrine-là en marché, il y a une barquette de plastique, il y a un sac qu'on va rétracter et on va mettre en plus une enveloppe de carton par-dessus. Fait que c'est les étapes puis tout ça, le temps que ça nous prend pour faire ça, les coûts qui sont reliés à ça et en plus tout ça, bien, évidemment, la plupart de ces éléments-là se retrouvent aux poubelles. Parce que c'est vous qui faisiez l'emballage et qui faites encore l'emballage de tous vos produits. Oui. Oui. Énorme, énorme. Oui, c'est gros. Et aussi, ben, parce que la législation évolue, les règlements changent et donc il y a plusieurs de nos emballages qui se retrouvaient dans des contextes où bon, le tableau de valeur nutritive n'était plus conforme et on devait également revoir la durée de vie de nos produits réfrigérés. Ça, c'est un énorme dossier aussi. Quand on commence à faire des tests de laboratoire, c'est quand même onéreux et c'est un processus qui est très rigoureux. Ouais. Pour être capable de dire, par exemple, bien, soyez sans crainte, votre terrine, vous pouvez la garder au frigo comme ça pendant 1 mois, 2 mois, ben, il faut que le laboratoire le confirme ça. Et ça, c'était également à faire. Donc, on s'est dit, tant qu'à refaire les tests de durée de vie, faisons coïncider le tout avec la nouvelle structure d'emballage parce que
peut-être que la durée de vie va être affectée également par le fait qu'on va changer le type d'emballage. Donc, une organisation, une entreprise qui vieillit dans le bon sens du terme, là, qui prend de la maturité, une organisation qui a besoin d'être plus efficace pour l'emballage des produits, qui veut être la plus écologiquement responsable. Donc, tout ça mis ensemble, vous vous tournez vers ça. Exact. Et là, vous rencontrez une organisation qui est spécialisée dans ça, qui vous donne de bonnes réponses d'emblée, qui vous dit oui, ça va être possible. Absolument. Donc, c'est d'abord et avant tout avec le MAPAC qu'on a la discussion Oui. et on doit proposer, ou sinon eux nous proposent un expert qui va nous accompagner, qui a toute l'information, les normes. Nous, ben, dans le fond, ce qui est magnifique, c'est que la personne qui s'occupe de l'image de marque de Lorée depuis 16 ans, Jannick Brassard de la boîte à pigistes, a été en mesure de se faire former. Ben, en fait, de faire approuver justement sa formation et ses compétences pour être cette personne-là. En plus, moi, j'avais la possibilité de travailler avec quelqu'un que je connais bien et surtout qui connaît très bien l'entreprise. Et c'est lui qui a fait les emballages avec nous depuis toutes les années. Il était la personne la mieux informée sur où sont nos failles, puis à quel endroit il faut travailler. C'était un peu son propre produit qu'il était en train de bonifier. Ben, c'est lui, honnêtement. Quand on parle de l'éco-conception, c'est lui qui l'a fait. On a pris les décisions ensemble et tout ça. Maintenant, bon, là, tout est parti à l'impression au moment où on se parle. On va avoir un format, c'est-à-dire que ce sont des pochettes qu'on appelle avec des fermetures ou pas, qui sont faites dans un matériau qui est recyclable. Et ce que je trouve super le fun, c'est que ce sera ça pour tous les produits. Donc, ce qui était dans le verre, dans le plastique, c'est tout dans ces pochettes-là maintenant. On va reprendre ça parce que ça, c'est l'élément peut-être le plus intéressant et celui sur lequel vous aviez le plus d'intérêt, pour lequel vous aviez le plus d'intérêt. Anciennement, je dis anciennement déjà, mais avant, tout était emballé dans une grande multitude de matières. Oui. Du carton, du verre, du plastique. Exactement, des couvercles en métal sur nos petits pots de confit, par exemple, et beaucoup de sachets, tu sais, les fameux sachets pour faire de l'emballage sous vide, mais dans lesquels il y avait des composantes qui faisaient en sorte qu'elles n'étaient pas, du moins dans le passé, qu'elles n'étaient pas propres au recyclage. Donc, on devait le jeter. Et même les emballages sous vide étaient souvent cartonnés par-dessus ou autour pour identifier l'entreprise, ainsi de suite. Donc, première étape, de dire on réduit au minimum la quantité ou le nombre ou la différence des matières. Vous vous êtes tourné vers le verre, le plastique, le métal. C'est une pochette en plastique, mais un plastique irrecyclable. OK. Et donc, tous les emballages sont identifiés avec qu'est-ce qu'il y a dedans et l'image de marque qui suit chacun des emballages. Et c'est super le fun parce que c'est une photo du champ de Lorée. On est à Lorée des Champs. Puis c'est décliné pour que ce soit... que ce soit un coup d'œil rapide pour les gens aussi là, qui recherchent nos produits. C'est très beau. Donc, ce film de plastique-là, cette enveloppe de plastique-là, vous dites, elle a quand même des qualités environnementales, elle est recyclable? Oui, exactement. Donc, en plus d'avoir pris le temps de bien choisir ce matériau-là, on profite du fait que ces emballages-là sont sur le marché pour faire tendre des messages, faire des suggestions à la clientèle, de dire, mais pourquoi ne pas le réutiliser? Assurez-vous de le mettre au recyclage parce que c'est ça qui est recyclable. Donc, il y a les logos, il y a le texte qui le dit aussi, et on parle de toute la philosophie de l'entreprise parce que tout ça entre dans une préoccupation puis un engagement qu'on a vers le tourisme et le développement durable de notre entreprise. Excellent. Vous avez dit beaucoup de choses, on va les reprendre parce qu'elles sont importantes. Vous venez de me dire que vous voulez sensibiliser les gens, donc il y a ce plastique-là dans lequel il y a de l'emballage sous vide, presque toujours, j'imagine? Oui, c'est toujours sous vide. Toujours sous vide, avec un emballage cartonné autour ou identifiant. Ah non! C'est imprimé sur le sac. Imprimé sur le sac. Voilà. J'ai vu des photos. Ah, c'est imprimé. Une pochette. Mais quand on fait du sous-vide, c'est froissé, c'est fripé. Oui, c'est pour ça que le champ, il y a du foin. Oui. Il y a un peu de frima. C'est pour tout ça a été conçu pour atténuer l'effet, justement, du froissé. Du froissé. Ah, c'est génial. C'est conçu pour ça. Mais et si je ne me trompe pas, c'est une toile, c'est un tableau qui a été conçu à l'origine En fait, de votre champ. Oui, on a pris une photo du champ.
Et on a travaillé avec l'intelligence artificielle pour le rendre comme ça. Ah, Puis c'est le fun parce que c'est toutes des idées qui sont venues avec ce qu'on vit, l'expérience qu'on vit. L'automne dernier, un groupe d'artistes qui est venu peindre ici pendant une journée de temps. Puis là, j'ai plein de beaux tableaux dans mon établissement. wow. Et c'est comme ça que Jannick a été inspirée de dire, ben c'est magnifique, c'est des reproductions de l'oreille. On va travailler dans ce concept-là. Merveilleux. Et là, vous avez dit que sur cet emballage-là, il y a donc des informations pour sensibiliser les consommateurs. Oui, exactement. Vous avez mis ça à l'endos quelque part? Oui, à l'endos, en bas à droite. Okay. Donc, il y a le logo justement qui indique le produit est recyclable et on suggère à la clientèle de le réutiliser ou de s'assurer de le mettre au recyclage pour justement suivre la lignée de tout l'effort qu'on fait justement pour rendre ça plus apte au recyclage. Oui, exactement. Ou à la réutilisation. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez dit qu'il y a une philosophie derrière ça, qui est ce respect de l'environnement, mais aussi de la durabilité. Donc, tout ce qui concerne le développement durable, c'était pas étranger à ce qui existait déjà à l'Orée des Champs. Et d'ailleurs, tout ça, moi, je suis arrivée ici il y a 18 ans. Et je compostais moi-même pour me rendre compte à un moment donné que j'attirais les ours parce que là, j'en avais trop puis j'arrivais plus à faire correctement. Mais bien avant que les infrastructures soient disponibles, ça a toujours été, je dirais, dans mes tripes de le faire comme ça. Je comprends. Et d'ailleurs, avec le Centre québécois de développement durable, ça a été nos premières vraies initiatives. On a commencé en 2017 avec des plans d'action, des objectifs, puis faire quelque chose de beaucoup plus officiel et clair. Et par la suite, depuis 3 ans, c'est avec ADER. On est accompagné par ADER tout le temps avec des plans d'action qui nous permettent d'aller chercher des certifications avec Green Step. On est un d'ailleurs des 10 premiers économusées au Canada qui a obtenu sa certification bronze avec Green Step, qui est en fait une entité qui promouvoit et reconnaît les efforts en tourisme durable. Et vos efforts en tourisme durable, ils ressemblent à quoi, principalement? Ben c'est à tous les égards. Hein. On part de la ferme au niveau du bien-être animal, des rebuts, justement, avec quoi on nourrit nos animaux, donc le plastique, tout ça, la réutilisation de la laine, on est sur des beaux projets dans ça, la litière vivante, donc on travaille à diminuer la litière chez les animaux. Ensuite, ici, au niveau de la restauration, c'est tout le gaspillage alimentaire. Ça fait très longtemps qu'on est sur cette grosse préoccupation-là. Donc, le tri des denrées, même quand l'assiette revient en cuisine, on a un système de tri qui nous permet de dire ça peut se composter, ça peut se recycler et ça, malheureusement, le moins possible, ça va aller à la poubelle. On vient d'installer un système de tri aussi pour tout ce qui s'en va vers le centre de tri, donc la ressourcerie, que ce soit les ampoules, les batteries, les aérosols, tout ce qu'on est obligé d'utiliser. Donc, c'est à plein d'égards, mais c'est aussi au niveau de la conscience et de ce qu'on indique à notre clientèle. Alors, quand quelqu'un s'en vient faire un événement chez nous, maintenant, il y a une case sur la soumission. Est-ce que vous allez apporter des décorations? Si oui, c'est quoi? Et pourquoi ne pas? À la place de, remplacer les ballons, remplacer le plastique, remplacer ces choses-là. Si vous le faites, vous allez repartir avec. Donc, apportez donc des fleurs naturelles, on va les mettre dans le champ. C'est beaucoup, beaucoup ce travail-là aussi de faire en sorte que tout le monde agit dans le même sens. Et est-ce que vos clients sont ouverts à cela? De plus en plus. Ce que j'ai le goût de mentionner à ce point-ci, c'est que moi, j'ai l'impression de faire si peu. Puis quand on se compare, le fameux adage, pas qu'on se console, mais qu'on réalise que c'est plus que ce que peut-être même les infrastructures ou la clientèle est prête à recevoir. Mais je pense que on dit toujours, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Là, donc, c'est petit à petit qu'on le fait. OK. Donc, l'éco-conception, ça s'inscrivait parfaitement dans tout ce que vous faites en développement durable et depuis longtemps. Oui. Parlons toujours de la clientèle, parce que je le disais il y a un instant, vous faites beaucoup de mariages, de gros événements comme ça, des événements corporatifs. Je vous ai posé la question, vous avez dit oui, de plus en plus ouvert, mais jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont sensibles à ça maintenant? Est-ce que ça vous a fait perdre des contrats? Non, je ne dirais pas que ça nous a fait perdre des contrats. Par contre, il y a des gens qui, même si on fait la sensibilisation, qui sont un peu insensibles. Donc, ils vont continuer leur pratique.
Je n'ai pas encore osé redonner un sac de poubelle à un client. Là. Je ne me suis pas rendue là, mais j'imagine qu'un jour, je serai en mesure de le faire si le discours a été clair, que la personne a consenti et comprend quels sont nos objectifs. Donc, il y a une question de respect aussi à un certain moment, mais je ne crois pas que quelqu'un irait à ne pas venir chez nous pour ces raisons-là. Aussi, on n'est pas seulement nous comme entreprise, mais c'est tellement une tendance qui est importante, qui devient essentielle. Même, je reçois justement, on parle des groupes, on commence à recevoir des groupes touristiques d'agences et je dois remplir un cahier de charges avec les agences pour confirmer le choix de notre destination. Sinon, ils vont aller ailleurs. Et ces cahiers de charges-là, c'est presque strictement sur quels sont les pratiques. En pratique éco-responsable. Absolument. Toujours dans une perspective de durabilité, est-ce que vous avez gagné en opération? Est-ce que vous avez vous investissez moins de temps dans l'emballage? Est-ce que c'est plus facile? Ils sont en impression. J'ai très hâte. C'est vrai. C'est confirmé, Errol, qu'on va gagner parce que je faisais juste nommer tout à l'heure l'emballage de la terrine, par exemple. Présentement, en cuisine, ils sont en train d'emballer des petits pots pour mettre les confits à l'intérieur. Alors là, il faut laver le pot, il faut le mettre au four pour le stériliser, il faut faire bouillir le couvercle pour qu'il puisse caper par la suite. Ensuite, on vient placer à la main les étiquettes sur le pot, sur le couvercle. Quand on va juste une tranche puis mettre ça dans un sachet, déjà, oui. C'est déjà vendu. C'est déjà vendu. Ouais. Vous êtes en lien avec, j'imagine, une grande communauté de transformateurs agroalimentaires et même d'autres types de commerçants dans le monde du tourisme. Est-ce que votre action, elle s'inscrit dans une mouvance que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous faites bande à part? Non. On ne fait pas du tout bande à part. Ce que j'ai le goût peut-être de dire, c'est que contrairement à ce que j'aurais pensé, je pense qu'on a une position un peu avant-gardiste. Oui. Mais non, le mouvement, il est définitivement là. Puis je suis très consciente qu'il y a des entreprises qui font vraiment beaucoup plus que nous. On est dans le mouvement, dans la vague. Si quelqu'un voulait entreprendre la même démarche que vous en éco-conception, qu'est-ce que vous lui diriez? Par quoi on commence? On commence par ça. On commence par de l'accompagnement professionnel. Oui. Parce que même si j'ai un bac en nutrition, même si j'ai près de 20 années d'expérience en entrepreneuriat, il y a énormément de choses qui m'échappent, justement au niveau de la réglementation, au niveau des besoins, puis au niveau des meilleures options, des meilleurs choix. Donc, d'abord, se faire accompagner par quelqu'un de professionnel. Il y a plein de ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'accompagnement, qui sont disponibles via nos intervenants actuellement parce que c'est une priorité. Donc, d'abord, faire appel à nos intervenants, ceux qui nous accompagnent, que ce soit justement le Centre québécois de développement durable, le tourisme de votre région, ou les institutions comme CLD, Centre local de développement, ou encore Développement Alma-Lac-Saint-Jean. Ces gens-là sont là pour nous accompagner puis nous diriger vers les bonnes ressources. Excellent. Vous regrettez rien? Pas du tout. Mais non, au contraire. J'ai juste très hâte de le vivre. Oui, vraiment mettre nos produits dedans parce que là, ils sont à l'impression. On ne les a pas physiquement ici. Et aussi la réception des gens. Oui. J'espère vraiment qu'elle sera bonne. Et je le mentionnais tantôt, tu sais, maintenant que les durées de vie sont revues, que l'emballage est conforme et tout ça, bien, pourquoi pas aller chatouiller un peu le marché un petit peu plus large au Québec. Ben, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous, Myriam. C'est un plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, ne vous gênez pas, allez sur le site du Centre québécois de développement durable. Vous allez trouver plein de ressources, des webinaires, plein d'articles et d'autres balados. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.